Le Monte-Carlo est là, à Gap et sur l'ensemble du territoire pour 3 jours de fête du sport automobile, de fête un peu tout court parce que le Monte-Carlo, ça dépasse, Jean-Jacques Marcelin, ce simple cadre sportif. Oui, bien sûr, c'est une superbe animation. C'est un événement sportif, certes, mais aussi un événement très convivial. C'est l'animation en périphérie de Gap. Il y avait cet après-midi, dans la zone de loisirs de Font-Rennes, un monde fou. Et quand on dit un monde fou, c'est vraiment un monde fou, des milliers de personnes. Mais des gens qui sont, on le voit, qui viennent en famille, des personnes âgées, qui ne sont pas donc des mordus de rallye. C'est-à-dire que c'est vraiment le rallye au sens populaire du terme, tel qu'on l'aime et tel qu'il doit rester. Et on peut déjà évoquer à ce stade la bonne organisation parce qu'il y a beaucoup de monde, comme en particulier ce mercredi après-midi. Mais en revanche, finalement, pas trop de problèmes de circulation. Il n'y a pas eu de point de blocage trop fort. J'allais dire en plaisantant que la municipalité ne s'en vexe pas, mais pas plus que d'habitude. Non, effectivement, ça s'est très très bien passé. Ce matin, pour le shakedown, nous quand même, la route nationale 85 avait été fermée à la circulation. Ça s'est très très bien passé. Les spectateurs, je pense, ont maintenant aussi compris qu'il fallait effectivement que eux aussi jouent le jeu que joue l'organisation en général, et pas que l'organisation sportive, mais aussi l'organisation en termes de logistique. Et c'est effectivement, lorsque chacun y met du sien, c'est comme dans une équipe qui roule, lorsque chacun y met du sien, effectivement, ça se passe bien. Et on en a eu une belle démonstration aujourd'hui, en sachant qu'effectivement, l'organisation de l'infrastructure sur le site de Font-Rennes est, à mon avis, une très belle réussite de ce que doit être une unité de lieu en championnat du monde. Et je pense qu'elle va être citée en exemple dans le courant de l'année. Et oui, l'implantation, la situation est bien moins confuse que par exemple que Valence, hein, où tout le monde avait un peu de mal à s'y retrouver. Oui, tout à fait. Même, il y en avait ces dernières années, c'est pas méchant pour nos amis valentinois, mais c'est vrai qu'il y a des moments dans Valence où on se demandait s'il y avait un rallye, hein, quelque part. Alors c'est vrai que la ville est certes plus grande que Gap, mais je crois qu'effectivement, avec en plus la culture locale qu'on a du rallye, et ce site qui s'y prête parfaitement bien, je persiste à le dire, avec les aménagements qui ont été faits, je crois qu'on tient vraiment là un très très bel outil. Émission spéciale sur DC TV depuis cette fois les studios de DC Radio sur le Monte-Carlo. On va parler de tous les aspects du Monte-Carlo. On va parler entre autres, et vous allez voir même concrètement les spéciales qui vous attendent ce jeudi dans la vallée du Bèche. Mais d'abord place au sport, aux champions et à la nouveauté de cette saison 2014 du Monte-Carlo, le retour de Hyundai et les espoirs que porte énormément cette écurie sur Thierry Neuville. Oui, effectivement, Hyundai a décidé de revenir en championnat du monde. Ça avait été déjà le cas. Leur présence avait déjà été remarquée il y a quelques années. La réussite n'avait pas été au rendez-vous parce que je pense qu'ils n'avaient pas mis, encore une fois, tous les ingrédients qu'il fallait pour que la recette soit bonne. Cette année, ils sont revenus avec une très très bonne équipe, avec une équipe technique d'abord qui a beaucoup travaillé pendant 6 mois pour mettre au point cette voiture. On revit un peu le même scénario que ce qu'on a vécu en 2012 avec la Polo WRC. Hein. C'est-à-dire qu'il faut effectivement aller chercher les gens compétents où ils sont. Dans l'équipe d'encadrement de cette nouvelle structure Hyundai Motorsport, il y a des anciens de chez Peugeot Sport, donc des gens qui, cocorico, hein, les Coréens, pour être bons, viennent chercher les Français, donc c'est une bonne nouvelle de plus. Il n'y a pas que chez les Coréens qui sont présents, mais on est connu pour être effectivement compétent dans ce domaine-là. Et puis ils sont allés chercher effectivement 2 très bons pilotes, en l'occurrence Thierry Neuville, qui a fait une deuxième demi-saison 2013 remarquable. La première a été un petit peu difficile. Par contre, dans la deuxième demi-saison, ça a été vraiment le plus sérieux adversaire pour Sébastien Ogier. Il a décidé effectivement de relever ce challenge cette année, comme l'avait fait Seb l'année dernière, d'une nouvelle voiture, d'une nouvelle équipe dans le championnat du monde. Et puis, il sera épaulé par notre spécialiste de l'asphalte, qui est Dani Sordo, l'Espagnol, qui est meilleur sur l'asphalte que sur la terre. Il est le premier à le reconnaître, mais ça devrait faire un duo redoutable. On écoute Thierry Neuville, c'était tout à l'heure au parc fermé de Font-Rennes. Je pense qu'on n'est pas dans une position de pouvoir l'embêter parce que voilà, la voiture, ça fait à peine 6 mois qu'elle roule. Moi, j'ai eu seulement quelques séances avec et voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est sûr que la voiture, elle est là, les pièces sont là, mais il y a encore pas mal de petites finesses à changer, à améliorer pour être compétitif. On connaît la valeur de Sébastien Ogier et Volkswagen, donc en plus c'est son rallye à la maison, donc je pense qu'il doit bien connaître le parcours. C'est sûr qu'il va être compétitif.
Commentaire, Jean-Jacques Marcelin. Oui, alors il est lucide, Thierry. Hein. C'est un jeune pilote très, très talentueux et très conscient de ce qu'il peut faire ou pas faire. Bon, il sait très bien qu'effectivement, revenir en championnat du monde comme ça, c'est pas facile. Hein. Il a quand même en face de lui 3 équipes qui sont rodées, dont une évidemment qui est au top, hein, c'est Volkswagen. Donc, mais bon, il est aussi, il a les dents longues, hein, Thierry Neuville, au bon sens du terme. C'est un jeune pilote très talentueux, donc il va apporter beaucoup à l'équipe hein, en termes de mise au point pour que les ingénieurs puissent faire du travail de qualité pour améliorer la voiture. Ce qu'apporte comme information sur le comportement de la voiture le pilote est très important. Et Thierry Neuville est un pilote qui, bien qu'il soit jeune, commence à être très expérimenté. Alors face à lui, avant toute chose, bien sûr, le champsaurin Sébastien Ogier, qui a marqué le coup dès le début de la journée à Châteauvieux. Il a fait les meilleurs temps ce matin, histoire de rappeler qu'il y avait le numéro 1, qui était le champion du monde d'un titre, et qui comptait bien remporter ce rallye Monte-Carlo. Écoutez Sébastien Ogier. C'est le rallye qui me fait rêver depuis mon enfance. C'est grâce au Monte-Carlo que je connais le rallye. Et le fait de partir à Gap cette année dans ma ville natale, c'est vraiment quelque chose de fort pour moi. Je pense que ça va être émouvant. Je vais avoir beaucoup de soutien. Pour autant, la partie s'annonce pas plus facile parce que les spéciales qu'on dispute, je les connais quasiment pas. Et c'est un rallye vraiment nouveau pour tout le monde cette année où il a fallu prendre les notes en seulement 2 passages. Et j'espère qu'on a réussi à noter tous les pièges. Donc ouais, il va falloir regarder principalement ici, mais aussi chez Citroën et chez Ford car les voitures restent aussi performantes. Et ça sera avant tout une bataille de pilotes. Ah, il y a quand même une forme de pression, hein, Sébastien, du coup, parce que bon, il y a bien sûr ce premier rendez-vous, le fait qu'il ait jamais gagné le Monte-Carlo en WRC, et puis ensuite le fait d'être chez lui, bon, c'est bien sûr un atout, et il y a tout l'accompagnement, etc., mais il y a un côté émotionnel qui peut jouer un petit peu. C'est vrai. C'est vrai, il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Mais bon, gérer la pression, ça fait partie du métier. On a vu par le passé, en particulier l'année dernière, que Sébastien Ogier savait très bien le faire. Mais c'est vrai que pour lui, c'est un contexte un peu particulier, cette première épreuve avec ce numéro 1 sur les portières chez lui. C'est effectivement avec beaucoup de supporters au bord des routes. Il s'est vendu Il y pense beaucoup parce que ce matin dans Châteauvieux, il a fait plaisir aux spectateurs au 4e passage. Au 4e passage. En fait, le meilleur temps ce matin, il le réalise au 2e passage. Hein. Donc le premier, c'était 8 heures hein, exactement. Donc il était le premier à 8 heures ce matin lorsque la route a été mise à la disposition des concurrents. Il a fait un premier passage pour voir. Hein. Il a aussitôt repris le départ. Donc c'était à peu près 8h15 hein, lorsqu'il a fait le 2e passage. Et c'est là qu'il a fait péter, passez-moi l'expression, les 2:15.3 qui sont ce temps de référence qui a été réalisé aujourd'hui sur le shakedown. Après, il est remonté à Gap hein, puisque c'est le but de la séance d'essai. Hein, c'est de pouvoir retourner à l'assistance, modifier les réglages de la voiture, changer les pneumatiques, jouer sur les pressions de pneus, etc. Et puis il est redescendu pour faire son 3e et son 4e passage. Où là, ça s'est avéré nettement moins bon, hein, puisqu'il était en gros dans une bonne dizaine de secondes de plus, pas d'une dizaine de secondes, 4 à 5 secondes de plus qu'au premier passage, ce qui est beaucoup, hein, ça fait plus d'une seconde au kilomètre, voilà. Et en fait, ça s'explique tout simplement parce que derrière lui, les petits copains qui sont passés après ont, comme on dit dans notre jargon, un peu labouré. En tout cas, il a une bonne tactique. Hein. Au karting, il a laissé les autres un peu devant. Il a fait 3e à l'Alfa Arena et sur le Monte-Carlo, on compte bien le voir en haut du podium samedi soir à Monaco. L'autre volet du Monte-Carlo, c'est tout ce qu'il y a autour, toute l'organisation. Beaucoup de gens se mobilisent, parmi eux le Conseil général des Hautes-Alpes. On va retrouver Marcel Cana, le vice-président du Conseil général en charge des routes. Monsieur Cana, bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Un petit mot sur l'organisation. Tout à l'heure, on disait alors avec humour que la spéciale de Châteauvieux était sale. Alors autant être bien précis, sale, c'est parce que les pilotes Jean-Jacques passent vraiment, raclent les bords, etc. et mettent de la boue sur la route. C'est plus que racler. Ils mettent les roues dans les bas-côtés. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on dit dans notre jargon, ils labourent. Hein, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Ils ramènent effectivement énormément de saleté sur la route, ce qui explique que effectivement les passages, au plus le temps passe et au plus les passages sont moins bons, j'allais dire en termes de temps, parce que la route est sale. Elle a été salie par les concurrents précédents. En revanche, pour le reste, tout est parfait. Marcel Cana, je crois que vous avez mis les petits plats dans les grands comme chaque fois. Quelque part, ça me réconforte un petit peu, parce que bon, on avait l'impression que les routes départementales qui empruntent le rallye de Monte-Carlo étaient sales, alors que je peux vous dire que vraiment toutes les équipes du Conseil général, tout le service des routes est vraiment mobilisé sur l'ensemble de ces épreuves. Pour preuve, dernièrement, nous avons fait des travaux sur la RD 120 qui ont été terminés aujourd'hui pour permettre que toutes les épreuves puissent se faire donc dans le sud du département et que vraiment que tout le monde soit très satisfait. Alors c'est pour ça que j'ai un petit peu réagi quand j'ai vu que les routes étaient sales. C'est patrouiller 2 heures avant, et puis bon, bien entendu, comme on vient de le dire, comme vous venez de le dire, même s'il y a de la terre sur la route, que je tiens à rassurer l'ensemble des usagers de la route, que tout soit remis en place après le passage du rallye. Jean-Jacques Marcelin,
Oui, pour de abonder communiquer dans comme ce que vient de nous dire Marcel Cana, le week-end dernier, donc c'était les reconnaissances, hein, samedi et dimanche. Lundi, c'était sur les Alpes de Haute-Provence. Et effectivement, l'une des réflexions que j'ai entendues de la part des pilotes, c'est qu'effectivement, les routes étaient excessivement propres. Et ils n'ont pas forcément partout l'habitude de trouver ça. Donc, merci Marcel et merci à toutes ces équipes. Merci à vous. Merci de faire Marcel, remarquer, bon courage pour ces 2 journées parce que ça va être compliqué de tout gérer sur les routes départementales qui vont être utilisées évidemment par les équipages, les pilotes du Monte-Carlo, entre autres du côté de la vallée du Buëch dès ce jeudi. Et puis vendredi, il y aura encore les 2 passages sur la spéciale dite du col d'Espreau. Beaucoup de boulot en perspective. Voilà pour cette nouvelle partie de cette émission spéciale Rallye Monte-Carlo. Depuis les studios d'ici Radio, on change un petit peu en direct sur d'ici TV. On va se retrouver et continuer à passer en revue un petit peu l'ensemble des enjeux de ce Rallye Monte-Carlo. Remarquez encore un instant pour le plaisir, on peut jeter un petit coup d'œil à la spéciale numéro 2 qui vous attend demain, ce jeudi. C'est la spéciale de Saint-André-de-Rozan. Orpierre, Saint-André-de-Rozan. Départ d'Orpierre, enfin de la sortie d'Orpierre sur la route de Villebois. Alors comme vous êtes parfait, Jean-Jacques Marcelin, quelques mots sur ce que l'on voit sur notre caméra embarquée. Oui, alors je rassure tout de suite les auditeurs, c'est moi qui suis au volant, mais je ne roulais pas à cette On a un petit peu vitesse-là, accéléré. je vous le garantis, parce que sinon ma femme qui est devant la télévision doit se faire du souci. C'est pas possible avec la voiture que nous avions. Donc c'est effectivement une spéciale qui, on voit pas là le départ, mais c'est une spéciale qui est assez rapide, dont la route est assez étroite, donc pas beaucoup de marge de manœuvre, j'allais dire en cas de figure, il faut pas trop se mettre en travers, sinon ça accroche des 2 côtés. Spéciale donc très variée, très rapide, hein, on le voit bien sur les images, ça va vite, mais qui risque de comporter demain matin de bonne heure au premier passage, puisque demain matin c'est à 7h28 que Seb Ogier va s'élancer dans cette spéciale. Il y a une partie dans le haut de la montée vers Villebois et puis ensuite dans le début de la descente vers Saint-André-de-Rozan qui risque d'être assez piégeuse avec le froid et l'humidité. Donc la spéciale va être en fait probablement très différente, mais c'est aussi ça le Monte-Carlo. On entendait Nicolas Latil qui le disait tout à l'heure. Ça peut être effectivement très différent entre le premier passage le matin, donc encore une fois à 7h28, et le deuxième passage l'après-midi qui lui va être à 13h30, c'est-à-dire en plein soleil. Donc ça fait partie des difficultés, mais aussi du charme du rallye de Monte-Carlo. En tout cas, c'est une très belle épreuve. Elle est belle cette spéciale, mais elle est comme vous le disiez, c'est bien ce système de caméra marquée de GoPro. On se rend compte qu'elle est effectivement très rapide et étroite aussi. Hein. Oui, tout à fait. La route n'est pas large. Hein, donc, encore une fois, il ne faut pas se louper parce que toute erreur, effectivement, sera à payer cash. Et donc, il faut faire attention où on met les roues. Il faut être très précis au niveau des trajectoires. On parlait tout à l'heure de route labourée, salie par les cordes lorsqu'on met les roues en dehors du ruban d'asphalte, comme on dit. Là, il n'y a pas beaucoup de possibilités de mettre les roues en dehors. Il faut vraiment être très, très précis au niveau des trajectoires et au niveau des positions. Merci Jean-Jacques. On va retourner dans les studios d'ici TV. Maintenant, retrouver le journal télévisé de Valentin Doyen pour être au point sur toute l'actualité d'ici.